Je suis déçu. Non, je ne suis pas déçu par la performance extraordinaire d'Alizé Cornet qui s'est battu au bout du bout contre Simona Alep et fait son premier quart de finale en carrière. Oui, son premier quart de finale en carrière. Bravo Alizé pour ça. Non, je ne suis pas déçu par Gaël Monfils qui a tenu son rang. Oui, contre le 80e mondial. Oui, dans un tableau énormément dégagé. Mais oui, il a fait tout ça en 3-7. Bravo Gaël pour ça aussi, qui lui aussi se qualifie pour son 10e quart en carrière. Non, je suis déçu d'un Allemand, d'un joueur qui avait dit en début d'année, le nouveau Big Free, ce sera Novak, Danil et moi. Novak, on le sait très bien, n'a pas été là. Danil, lui, tient son rang. Mais Alexander Zverev déçoit de plus en plus en Grand Chelem. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose déjà, je tiens à dire que je tourne cette vidéo, il y a encore des matchs qui ne sont pas finis. Il y a encore Tsitsipas, Fritz qui n'est pas fini, il y a Swiatek, Cirstea et il y a Kanepi, Sabalenka. Voilà, tout ça pour l'instant qui n'est pas encore terminé, mais on peut quand même faire une vidéo très bien fournie. On va commencer justement avec Alizé Cornet, l'exploit majuscule d'Alizé Cornet face à Simona Alep, 6-4, 3-6, 6-4 dans la fournaise, dans la chaleur australienne. Il faisait je crois plus de 30 degrés, 33 degrés. Et quand tu joues en ressenti, évidemment, ça monte beaucoup plus haut parce que tu as très chaud quand tu joues. Et puis la pression, tout ça évidemment. Premier set, hyper solide Cornet, hein, toujours comme à son habitude, en combattante, toujours aller chercher, même si Alep aussi une énorme combattante, et c'est ce qu'on va dire dans ce match. Deuxième set, Alep justement qui montre ses capacités de combattante, alors elle est menée d'un break dans le début du deuxième set. Elle revient et elle gagne ce deuxième set 6-3. Elle prend la mesure d'Alizé Cornet. On se dit à ce moment-là, ça va pas être facile. On sait que Cornet va se battre jusqu'au bout évidemment. Mais le problème c'est qu'Alep aussi elle va se battre jusqu'au bout et elle va tout donner. Et Alep a un petit ascendant en début de troisième set. En tout cas, la fin de deuxième set montre qu'elle a un début d'ascendant. Simona Alep, qu'elle n'en profitera pas. Elle n'en profitera pas. Et à partir de 3 partout, Alizé Cornet devient presque injouable. Elle break Simona Alep, elle fait un très bon jeu pour mener 5-3 et le jeu à 5-3, 15-40 sur service de Simona Alep. On la retrouve encore avec 2 balles de match, enfin même oui 2 balles de break, mais 2 balles de match comme en 2009 face à Safina. En 2009 elle a malheureusement échoué face à Safina. Là cette fois-ci sur ces 2 balles de match elle va aussi échouer, mais c'est plus Alep qui les sauve. La première d'un revers long de ligne désespéré, le coup du désespoir, le coup de grâce, et qui va très bien se loger dans le contre-pied d'Alizé Cornet. Magnifique revers en ligne. Et puis la deuxième balle de match aussi est sauvée admirablement bien par Simona Alep. Elle ne peut rien faire sur ces 2 balles de match. On est tous d'accord qu'Alizé Cornet n'a rien pu faire sur ces 2 balles de match. Mais forcément le plus dur allait arriver. Elle allait devoir servir pour le match. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alizé Cornet a servi pour le match. Jeu très compliqué, évidemment, jeu très compliqué, amorti raté au début de jeu, derrière c'était très tendu, on l'a vu, elle mettait des cloches en plein centre, mais ce que faisait Alep aussi, elle mettait aussi des cloches en plein centre, on voyait que c'était vraiment très tendu cette fin de match. Et puis la balle de match, le retour qui va dans le filet, et là c'est la délivrance à Alizé Cornet qui se met à genoux, elle l'a enfin fait, elle n'a jamais été en quart de finale en carrière, imaginez quand même, et enfin elle arrive à le faire, et puis en faisant quand même des exploits majuscules contre Muguruza, fallait la battre, 3ème joueuse mondiale. Contre Zidansek, on est emmené 6-4, 4-1, double break, 30-0, exploit majuscule. Et contre Simona Alep, qui est 14ème mondiale, ok, mais c'est Simona Alep quoi. On sait quand même qui c'est Simona Alep. On sait que c'est une joueuse qui va toujours tout donner. Elle était revenue très en forme. Moi j'avais aller très loin, j'avais aller en finale. Elle était vraiment très bien sur ce Open d'Australie. Elle n'avait pas perdu un set depuis le début du tournoi. Et bah Cornet qui arrive à lui en faire perdre 2. Bravo à Alizé Cornet, très belle victoire. Exploit majuscule d'Alizé Cornet qui jouera face à Collins au prochain tour. Alors évidemment il y a la place, mais c'est un tout autre niveau, c'est un quart de finale et elles seront plus que 8. Donc évidemment, qu'en étant plus que 8, tout le monde peut aller chercher, surtout chez les filles, tout le monde peut aller chercher le titre. Alizé Cornet comme Collins, on sait jamais. Mais le match face à Collins, évidemment que c'est plus simple de jouer Collins que de jouer Barty. Là je suis totalement d'accord. Face à Collins, il y a la place, il y a vraiment la place. Mais Collins aussi se dit pareil, Collins se dit joue Cornet, il y a la place, évidemment. Ça c'est dans les deux sens, il y a la place dans les deux sens. On va parler aussi de Gaël Monfils qui a encore été solide, un petit peu dans la douleur, mais il passe en 3, mais dans la douleur.
7-5, 7-6, 6-3. Alors, je vous avoue, déjà, je pensais pas qu'Ekmanovic allait jouer à ce niveau-là. Franchement, j'ai été très surpris, agréablement surpris pour lui de son niveau, parce qu'il a vraiment été très très bon. Ekmanovic, je tiens à dire. 3-7, pas sec, 3-7 serré, dans la douleur pour Gaël Monfils. 7-5, 6-4, 7-6, 6-3. Le tie-break, il est mené quand même 4-2 dans le tie-break. Il fait d'ailleurs que des coups gagnants quasiment pour aller remporter le tie-break. Le premier set aussi, il faut rappeler qu'à 5, il a quand même à 5-4, 3 balles de 7. Il ne les convertit pas. Derrière, 5 partout, 0-40. On se dit, oulala, scénario cauchemar. Il arrive à les sauver. Et derrière, ils arrivent à breaker Kekmanovic pour remporter justement le set. On peut dire que ça peut faire mal à Kekmanovic. Même pas Kekmanovic derrière qui revient au combat, qui repart au combat, qui break d'entrée Gaël Monfils. C'est compliqué, Monfils qui se bat, qui débreak, tie break. C'est compliqué, Kekmanovic qui est encore très très bon. Et même le troisième, Kekmanovic est encore très bon, même si Monfils arrive à le breaker plutôt rapidement dans le set, mais Kekmanovic joue quand même très très bien. Il a vraiment bien vengé Djokovic comme il a dit ce qu'il voulait faire. Il a dit je veux venger Novak Djokovic sur ce tournoi. C'est ce qu'il a admirablement fait, franchement, personne ne le voyait aller en huitième de finale. Donc bravo à Kekmanovic qui a fait vraiment une très belle performance. Gaël Monfils, c'est très bien dans le quart de finale, mais c'est un petit peu ce dont on s'attendait. Enfin, pas au moment du tirage au sort, mais après le forfait de Novak Djokovic, évidemment que Monfils était le favori numéro 1 pour aller en quart de finale. Il a, on va dire, juste tenu son rang. Mais c'est déjà très bien, parce que l'année dernière, je pense qu'il n'aurait pas du tout tenu son rang. Là, voilà, il montre qu'il tient son rang, que voilà, s'il doit aller en quart de finale, il y va. Il a été en quart de finale. Maintenant, le plus dur, évidemment, commence. On en parlera après on parlera après des quarts de finale. Du plus dur qui va commencer pour Gaël Monfils. Ça va être 3 top 10 ou presque, a priori. Hein, ça va être 3 top 10 ou presque. Ou alors, si Shapovalov fait un exploit s'il bat Rafael Nadal. Mais bon, Shapovalov, s'il bat Nadal, c'est qu'il a le niveau top 10 largement. Donc ça va être que des niveaux top 10 à partir de maintenant. C'est plus les niveaux top 50, top 30 comme il a joué. Hein. Faut quand même le dire, faut quand même rappeler que là, maintenant, le tournoi vraiment pour Gaël Monfils, c'est là qu'on va voir, c'est ce match face à Berrettini qu'on va voir si jamais il peut aller vraiment très très loin, enfin encore plus loin, ou alors s'il a vraiment une marche d'écart entre Berrettini et lui. Alors maintenant on va parler d'un problématique, d'un énorme problème, c'est le problème Alexander Zverev. Alors, citation d'Alexander Zverev, je pense que cette année, Novak, Daniel et moi, on est le nouveau Big Free. Ok. On rappelle que le Big Free de base, c'est Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, que ces trois-là, ils allaient quasiment tout le temps en demi-finale quand ils étaient à 100%, quand ils étaient en forme. D'ailleurs, même là encore, Nadal est en quart de finale. C'est pour dire, Nadal, il revient de blessure. Regardez, Federer, l'année dernière, Wimbledon, il revenait de blessure, il va en quart de finale aussi. Djokovic, c'était pareil, hein, quand il était pas bien, il allait quand même en quart de finale. Voilà, c'est des joueurs qui vont au moins en quart de finale, et même quand ils perdent en quart, c'est une surprise. Rappelez-vous, Federer, quand il perd contre Raonic en 2016, on disait c'est une énorme surprise. En fait, quand il n'y en a pas deux qui vont en finale, c'est une surprise. En tout cas, à l'époque, c'est une surprise. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on s'attendait. On s'attendait vraiment à une finale Zverev contre Daniil Medvedev, parce que Djokovic n'était pas là et que c'était vraiment les favoris pour aller en finale. Et alors Zverev, on voulait qu'il joue face à Rafael Nadal pour voir vraiment s'il avait obtenu un step-up, voilà, s'il avait augmenté son niveau de jeu dans les grands chelems. Et ben, il n'y aura même pas eu de Rafael Nadal, puisque avant il y aurait eu Denis Shapovalov. Alors, tout d'abord, bravo à Denis Shapovalov, parce qu'il était très bon évidemment. Shapovalov, il a profité de la médiocrité de Zverev aujourd'hui, enfin hier plutôt. Il a profité de la médiocrité de Zverev. Et donc bravo pour ça, parce que pas beaucoup en auraient profité, je pense, parce que Zverev, ça reste quand même solide, même quand il n'est pas bon, il faut quand même le dire, ça reste quand même très solide. Mais en Grand Chelem, il y a quand même un gros problème. C'est qu'il n'a pas battu un top 10 en Grand Chelem, ce qui est déjà inquiétant. Quand on est 3ème mondial, qu'on ne bat pas un seul top 10, ça fait peur, honnêtement, ça fait peur. Alors ok, il perd en 5-7 contre Djokovic en demi-finale l'année dernière, on peut dire c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, au final c'était pas mal, mais voilà, derrière, il n'y a plus rien, derrière il n'y a rien. Et vraiment là, bon, on ne fait pas le procès de Zverev, mais c'est inquiétant. Même face au top 20, il a un bilan très très faible, je crois qu'il a 5-14 face au top 20. Ouais. Donc là, Shapovalov évidemment qui lui augmente cette stat, ça fait peur, vraiment, il y a vraiment un blocage chez Zverev. Dès qu'il joue un joueur du top 30, du top 50, ça va, mais dès qu'il joue un top 20, un top 10, d'un coup il y a un problème. Allez, Félix Auger-Aliassime l'année dernière à Wimbledon, c'était pareil. Là c'est Shapovalov. Il y a eu l'Open d'Australie l'année dernière, il perd contre qui, j'ai plus souvenir contre qui il perd Zverev, mais il perd encore un match. Il ne doit pas perdre un match contre une grosse tête, je saute de mémoire. Voilà, ça devient quand même un petit peu inquiétant pour Zverev. Ce qui se passe pour Zverev, c'est un petit peu inquiétant.
Ouais, là, je suis vraiment inquiet pour Alexander Zverev parce que, ouais, faut qu'il progresse, dans la tête. Faut que ces matchs-là, il arrive à les gagner parce qu'il est troisième mondial, très bien, il est très bon des matchs en 2-7 gagnants. C'est peut-être même peut-être le meilleur joueur du monde actuellement sur les matchs en 2-7 gagnants. Ça, peut-être, oui, c'est peut-être même sûr, c'est lui qui a le plus de Master 1000. Bon, je compte pas Djokovic, évidemment, je parle dans la nouvelle génération, un petit peu la génération actuelle. C'est lui qui a le plus de Master 1000, c'est lui qui a le plus de Masters, c'est lui qui a remporté les JO qui se déroulent, je rappelle, en 2-7 gagnants. Voilà, je pense que dans les matchs en 2-7 gagnants, Zverev est peut-être le meilleur jeune actuellement. Mais dans les matchs en 3-7, c'est là où Medvedev est au-dessus, peut-être même là où Tsitsipas est au-dessus. Dans cette gestion pour remporter 3-7, parce que c'est pas facile, et ben ils sont au-dessus, et là c'est là où je suis vraiment très inquiet pour Zverev. Shapovalov, qui avait fait 3 tours compliqués, il doit le battre. Il doit direct, dès le début, lui dire tu passeras pas ce match. Il doit montrer que c'est lui le patron. On a l'impression que c'est Shapovalov, ce jour-là, qui a été le 3e mondial, et Zverev qui était le 14e. Et ça, c'est pas normal, c'est très très inquiétant pour Alexander Zverev. Il faudrait pas que ça dure, parce que même ça commence à durer quand même, faut le rappeler, ça commence à durer. Il n'a fait qu'une seule finale de Grand Chelem, entre guillemets, qu'il a failli gagner. Faut rappeler aussi qu'il a failli la gagner. Mais Zverev, cette année, doit remporter un Grand Chelem. On est tous, enfin, je pense qu'on est tous d'accord dessus, les experts tennis, on est tous d'accord dessus. Zverev, s'il ne remporte pas un Grand Chelem cette année, c'est qu'il y a un gros problème. Et là, pour le moment, il y a un gros problème. Il va falloir peut-être commencer à tirer la sonnette d'alarme. Alors, en bref, on va tout de suite parler en bref de Berrettini. Du coup, Berrettini qui s'impose en 3 manches face à Carreño Busta. Il est très très solide, Berrettini. Franchement, je trouve qu'il est sous-coté quand même, Matteo Berrettini. Vraiment, Berrettini, il est impressionnant. Il n'y a pas que son service, pas que son coup droit, il y a tout dans l'échange. Il tient vraiment bien l'échange. Et c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu inquiet pour Gaël Monfils, parce que Matteo Berrettini, c'est du solide. Nadal qui s'impose en 3 manches face à Manarino. Le tie-break 16-14, donc je n'en parle de ce tie-break parce que c'est ce qui a fait le match évidemment. Le tie-break 16-14, Manarino qui a 5 balles de 7, Nadal qui en a au moins presque une dizaine. Mais c'est la façon dont il le perd, Manarino, la balle de 7 de Nadal, la dernière, enfin c'est pas possible. Il peut pas perdre le point comme ça, il peut pas perdre le tie-break comme ça, Manarino, c'est terrible. 16-14, mais vraiment bravo à Manarino qui sort un petit peu la tête haute quand même parce qu'il fait un très très bon premier set. Derrière c'était compliqué parce qu'il s'est blessé, je crois. Il s'est blessé aux adducteurs et tout. Donc c'était pas facile, mais bravo à Manarino, mine de rien, pour son très 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 beau tournoi, faut le signaler. Bravo à Manarino, personne ne voyait aller en 8ème de finale, il l'a fait. Bravo à Manarino, on a Barty qui est évidemment en mission, elle c'est une fusée, c'est incroyable. On a Sakkari qui a perdu face à Pegula, Krejcikova qui a écrasé Azarenka. Donc Azarenka avait écrasé Svitolina, très solide hein, Krejcikova. Badoza qui a perdu malheureusement, qui s'est fait écraser aussi en 2-7 face à Madison Keys, 6-3, 6-1, ça a été une dérouillée, hein. Franchement j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. On a Collins qui a battu Mertens, donc qui jouera face à Alizé Cornet. On a Sinner qui vient de battre Dominor, je suis très déçu par Dominor, parce que je voyais Dominor faire un très bon match. Faire plus que 3-7, en tout cas faire plus que 3-7 et j'étais vraiment très très déçu. On a Félix qui s'impose en 4 manches face à Silic, c'est bien, franchement c'est bien ce qu'il fait Félix depuis son 3e tour, parce que ces 2 premiers tours c'était assez laborieux, mais c'est très très bien, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et il jouera face au numéro 2 mondial, on peut dire entre guillemets tête de série 2, mais entre guillemets tête de série 1, Daniil Medvedev, la plus haute tête de série du tournoi. Oui, là... ça va être un gros match, Medvedev qui a tenu ses nerfs un petit peu, c'était compliqué face à Cressy. On sait que Cressy a serveur volleyeur, même si Medvedev a quand même comme qualité de retourner excellemment et de plutôt un bon passeur sur les passings, c'est pas facile, il faut garder ses nerfs parce qu'il n'y a pas de rythme. Alors que Medvedev, on sait qu'il aime bien justement le rythme, l'échange et tout, que l'échange ça dure et tout, faire craquer l'adversaire. Là, c'est en 2 coups de raquette quasiment, c'est soit il retourne pas le service, soit après un volley il se fait avoir, oui. Ça joue en 2-3 coups de raquette, c'est pas facile. D'ailleurs, Cressy qui lui prend un set. Bravo aux franco-américains, hein. Cressy qui arrive à prendre un set à Medvedev. C'est bien, c'est très bien. Et c'est sûr qu'avec le style de jeu de Cressy, prendre un set, c'est logique. Mais vraiment, bravo Cressy aussi pour son 8ème de finale. C'est vraiment très très bien. Alors maintenant, on va parler des quarts de finale. Les quarts de finale, évidemment, on va commencer par le Monfils Berrettini. Monfils Berrettini, revanche de l'US Open 2019. Mais cette fois-ci, à l'US Open 2019, Gaël Monfils était pour moi le favori de ce match. Là, c'est clairement Matteo Berrettini qui est pour moi le favori de ce match. Alors Monfils, 2 clés sur ce match. Tenir son service, parce que s'il ne le tient pas, ça va être la galère, parce que Berrettini va le tenir. Et il va y avoir très peu d'occasions sur le service de Berrettini, il va falloir les saisir. S'il a 5 balles de break, on va dire, dans le match, il faudrait qu'il en convertisse 4 sur 5. Vraiment, il faut vraiment qu'il en convertisse le plus possible, parce que
Berrettini c'est hyper solide et il n'en aura pas 25 de balles de break face à Berrettini, ou alors mon fils est dans un niveau excellent et Berrettini a du mal à servir, ce qui est aussi possible. Hein. Berrettini peut être dans un jour sans au service, tout à fait possible. Mais je vois vraiment Berrettini très très fort. J'ai du mal à voir Gaël Monfils battre Matteo Berrettini. J'aimerais bien évidemment. D'ailleurs, c'est les deux joueurs que j'ai envie le plus de voir en finale. Hein. Je préférerais voir Monfils ou Berrettini en finale plutôt que Shapovalov ou Nadal. Ça, c'est un avis évidemment plutôt personnel. Hein. C'est plutôt un choix du cœur évidemment. Mais voilà, je préférerais. Mais alors, déjà, je pense que dans les 4 joueurs, je vois pas celui qui va sortir dans ces 4 joueurs. Monfils, Berrettini, Shapovalov, Nadal. Il y a forcément le finaliste évidemment dans ces 4-là. Je le vois pas sortir en gagnant les 6-7. Je le vois pas remporter 3-7-0 et 3-7-0. C'est-à-dire que je vois pas Shapovalov gagner 3-7 contre Nadal et 3-7 contre Monfils ou Berrettini. Je vois pas Nadal faire 3-7 contre Shapovalov et 3-7 contre Monfils et Berrettini. Voilà. Je pense que le finaliste en sortira avec lâchera des plumes quand même, lâchera beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx mental aussi. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Monfils Berrettini, ça peut faire plus de 3-7 évidemment. Shapovalov Nadal, ça peut faire plus de 3-7 aussi. Ça va pas être facile, honnêtement, ça va pas être facile. Sur Shapovalov Nadal, je vois un petit avantage à Rafael Nadal, mine de rien, dans la régularité, dans la constance. Mais ça peut faire 5-7. Ça peut vraiment faire 5-7. Monfils Berrettini, ça peut en faire 4. Peut-être Berrettini en 4. Un petit Berrettini Nadal, ouais, c'est possible, honnêtement, c'est vraiment possible. De toute façon, tout est possible. Hein. On peut avoir tout comme rien, mais je vois aucun des deux matchs en 3-7. Évidemment, chez les filles, on a Barty, Pegula. Barty, elle est en mission, donc là, elle doit gagner. Je pense qu'elle va encore gagner. Krejcikova, Keys. Je vois Krejcikova passer, même si Keys est impressionnante, mais je sais pas si c'était Badoza qui était vraiment à la rue ou Keys qui était vraiment injouable. On verra bien, mais je vois quand même Barty au-dessus, Barty vraiment au-dessus. Cornet, Collins, Cornet, allez. Moi, je vais voir Cornet, hein, évidemment. Je vais voir Cornet, là, j'y crois sur Alizé Cornet. Pourquoi pas aller en demi-finale? Mais c'est son premier quart, il va falloir gérer ça mentalement, ça va pas être facile. On a Sinner, on ne sait pas trop encore contre qui il va jouer, contre Fritz ou Tsitsipas. Mais je le vois quand même au-dessus. Si c'est Fritz ou Tsitsipas, je le vois au-dessus de l'un des deux. Et voilà, donc pour ça, je vois Sinner quand même passer en demi-finale, même si je ne sais pas encore son adversaire. Et je vois Medvedev, évidemment, battre Félix Auger-Aliassime. On se retrouve très vite, on se retrouve mercredi du coup pour débriefer les quarts de finale. Je vous dis salut à tous, profitez bien. Allez les bleus, on en a encore 2, faut en profiter, on a encore Monfils et Cornet. Faut que ça dure, allez les bleus, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.